nous entendez. Alors moi, je suis je vois qu'en fait, mon nom, c'est Christophe et que toi, c'est Cathy. Bon, ben, écoutez, vous ferez le switch vous-même. Hein. Vous nous entendez bien? Parfait, merci. Alors, je vais regarder un peu pour faire les présences. Hein. Je vais vous mettre en fait en… Voilà. Ok, ben, bonjour Cindy. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Ursula. Bonjour Geneviève. Alors, je sais que c'est écrit Claude, mais en fait, elles sont deux. Il y a France et Claude, on est là. Voilà, on est là, on est là. Bonsoir, bonjour à toutes les deux. Coucou Sandy. Bonsoir. Alors, j'ai une Florence, oui. Coucou Florence. Il y a Olivier Rowe qui était là aussi le 11 novembre. Hein. Il y a Sabine. Alors, je ne vois pas tout le monde. Est-ce que je sais qu'on est beaucoup plus en fait Je voudrais dire bonjour en tout cas à tout le monde. Hein, et pas faire l'impoli. En tout cas, si je n'ai pas prononcé votre prénom, ben, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que mon écran, il est trop petit, je crois. Je vais donc vous demander, mais je pense que Christophe l'a très bien fait, c'est de couper donc vos micros. Christophe essaye de me mettre en fait en connexion avec tout le monde. C'est Christophe qui s'occupera aussi du chat. Bon, il y a un souci avec la souris, donc il faut… Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui sont malheureusement encore sur la route, donc qui nous rejoindront plus tard. Il n'y a pas de souci. On essaie de… Voilà, je dis en tout cas bonjour à tout le monde. Si moi je ne vous vois pas, en tout cas vous me voyez et c'est l'essentiel. Alors oui, donc on coupe tous les micros parce que effectivement, si vous commencez à parler ou si quelqu'un à côté de vous parle, ben, ça risque d'être en interférence avec chez les uns, chez les autres. Donc, je vous invite vraiment à couper vos micros. À la fin peut-être de la réunion, enfin du webinaire, peut-être qu'on échangera plutôt pour vos questions. Christophe, lui, est plus à l'organisation, hein, vous avez pu remarquer. C'est lui qui lira vos chats. Moi, vous allez voir que la soirée, elle va se passer aussi où je vais avoir la possibilité de lire aussi vos échanges. Il y aura un écran partagé avec, je pense, avec soit Christophe, soit avec moi. Enfin, en tout cas, il y a bien un des deux qui apparaîtra. J'espère que c'est moi, pour que je puisse vraiment commenter toutes les images au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est OK. Faites-moi un petit signe, les personnes qui sont à l'image, pour me dire que tout est OK, que vous me voyez bien, que vous m'écoutez bien. OK, super. Bon, on va pouvoir commencer. Je crois que je vais juste poser la question à Christophe avant, parce qu'il y a des personnes qui nous ont demandé d'enregistrer. Oui, est-ce que c'est enregistré? Ok, l'enregistrement est en cours. Donc, voilà, ça, vous le savez aussi. Vous avez droit aussi à l'image. C'est beaucoup plus sympa, je vous le dis, pour moi de vous voir que des petits écrans comme ça, un rectangulaire noir. C'est beaucoup plus sympa de voir vos mimiques, de vous voir sourire, de vous voir interagir. Pour moi, c'est que du bonheur de vous voir. On est en famille, en tout cas. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous êtes déjà en pyjama, si vous êtes au lit, enfin, peu importe, on est comme à la maison, il n'y a aucun souci. Alors,
Cette conférence, en fait, me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur parce que vous savez que les personnes qui m'ont suivi depuis un certain temps, quand c'était encore possible, en tout cas le mois passé, de faire des conférences en présentiel, je vous ai dit qu'effectivement, je ne ferai plus les conférences comme je les faisais avant, mais que voilà, j'étais dans une nouvelle mouture qui allait rassembler plein de choses. J'étais dans un renouvellement de mon activité professionnelle et donc cette conférence est la première et donc c'est que du bonheur en tout cas de la faire face à vous. Je ne sais pas combien de personnes sont connectées, il y avait 30 personnes, en tout cas il y a passé 30 personnes qui étaient inscrites à cette conférence. Pour les personnes qui voudront le revoir en replay, tout, il n'y a aucun souci. Dès demain, vous pourrez vous revoir et revoir la conférence et peut-être aussi la partager, en tout cas avec des personnes qui en auront besoin. En sachant que je vous réserve vraiment un cadeau à la fin de ce webinaire. Je vous réserve vraiment un cadeau que je ne ferai qu'aux personnes qui sont présentes. Voilà. Donc, les personnes qui sont présentes depuis le début jusqu'à la fin, vous le méritez bien, m'avoir supporté pendant 1 heure, 1 heure et demie, je ne sais pas trop, je n'ai pas chronométré. Donc, je vous offrirai un cadeau à la fin en tout cas de la séance, du webinaire. Ok, est-ce que tout le monde est ok? Est-ce qu'il y a déjà des messages dans le chat? Non. Voilà. On va pouvoir avancer. Alors, Christophe va voir. Parce que Christophe regarde un peu aussi ce qui se passe. Voilà. C'est mon bras droit, hein, donc il s'occupe de plein de choses. Est-ce que je peux enclencher le non, il faut que je partage. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour ce webinaire, donc, que je vous ai dit qui me tient à cœur. Donc, c'est vivre sans peur pour atteindre la vie de mes rêves. Voilà, si maintenant il y a de légères coupures, si on est légèrement décalé, sachez que de remettre en fait un écran partagé, c'est aussi plus compliqué et plus lourd en tout cas à partager. Ok, on est parti. C'était la petite note humoristique. Voilà, Christophe dit que c'était la petite note humoristique. Hein. C'est que pour atteindre vos rêves, il faut faire le grand saut, effectivement. Et que Christophe voilà, vous a mis par Cathy Jurzek parce que effectivement, je suis la personne qui peut vous aider en fait à atteindre en tout cas vos objectifs et à faire le grand saut. Je suis quelque part votre parachute. Voilà. Alors, hop. Je peux revenir en arrière? Oui. Oui. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, donc, en fait, vous savez que maintenant, j'ai vraiment fait le focus sur les femmes et les hommes sympathiques, mais sur les femmes. Et donc, pour les personnes qui me connaissent moins ou moins bien ou pas du tout, peut-être qu'il y en a ce soir, il y a Ursula qui dit « Je n'entends rien, que faire ?» À part déconnecter, se reconnecter. Répondu peut-être dans le chat, je ne sais pas si c'est faisable. Oui, mais comme je partage l'écran, moi, j'ai plus accès au chat. Tu n'as plus accès au chat. Donc ça va être un peu plus embêtant. J'espère qu'elle pensera à déconnecter et à reconnecter parce que là, ça va être vraiment très embêtant pour elle. Alors, on va continuer. Donc, en fait, vous savez que je vis de gros changements donc, au niveau professionnel. Et donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais vous dire un petit peu qui je suis. Merci Florence. J'ai même un bras droit là en direct. C'est génial. Merci de répondre à Ursula, Florence.
Donc, je suis aujourd'hui donc expert et fondatrice de la méthode VIP positive. VIP, c'est Very Personne Importante. Et vous le savez que vous êtes toutes ces personnes importantes pour moi. Mais la méthode VIP, c'est Vie Inspirante Positive. Donc, je suis l'auteur du livre Libre et heureuse qui va apparaître le 2 février 2021. Donc, pour les personnes qui suivent mon aventure au niveau de l'écriture de mon livre, mais sachez qu'il est écrit complètement, voilà, que la correction est beaucoup plus longue que ce qu'on avait pu imaginer, parce que la correction prend sincèrement du temps. Il faut complètement relire le livre, s'accorder. Donc, c'est vraiment voilà, un très, très beau travail. Donc, il y a 2 shootings qui ont été faits, pour la couverture de mon livre. Donc, la couverture en fait, du livre est en réalisation là. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Donc, c'est que du bonheur, en fait, ce que je suis en train de vivre et de le partager avec vous, mais c'est que du bonheur. J'essaie toujours de faire un petit zoom le vendredi à 11h pour vous parler de plein de choses et de vous parler aussi de l'aventure du livre. Donc, voilà, sur Facebook en direct le vendredi à 11h. Et aujourd'hui, ben voilà, j'avais envie de parler à vous, mesdames, les hommes sympathiques aussi. Et croyez-moi que même si cette conférence est vraiment centrée aussi sur la femme, sachez, messieurs, que je ne vous laisse pas de côté et que tout a un sens aussi. Donc, en fait, je vais vous parler de vous, mesdames. En fait, les femmes sont déjà à elles seules en fait en ambivalence. Pourquoi? Parce qu'elles adorent qu'on leur dise qu'elles ne ressemblent à personne, qu'elles ne sont pas comme tout le monde, qu'elles sont différentes, que voilà, et ça nous flatte. Mais quelque part, cette ambivalence, c'est l'envie aussi quelque part. Vous voyez, ces 2 pôles de ressembler en fait à toutes les autres femmes. Car inconsciemment ou consciemment, on a peur du jugement, on a peur du regard de l'autre, on a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, voilà. Donc, dans le programme de psychothérapeutique et coaching que je fais, donc c'est du psycho-coaching, voilà, c'est vraiment d'aider en tout cas toutes les femmes à gérer leur peur par le NERTI. Donc ça, je le fais de toute façon dans les 2 programmes, et dans tout mon suivi, c'est de faire du NERTI pour faire sauter les peurs des personnes. Ça, c'est essentiel pour moi. Alors, je vais vous parler maintenant de… Comment je vais vous dire que quelque part, dans notre vie, en fait, on a 2 références. Alors, non, ça ne va pas. J'essaie de faire passer la diapo suivante. Alors, Christophe va le faire. Voilà. Voilà. Donc, on a 2 types de références. Qu'on soit masculin ou qu'on soit féminin, il y a toujours de toute façon 2 types de références. Alors, d'abord, on va aller dans les références. Voilà, dans les références externes. Alors, les références externes, c'est quoi? C'est tout ce qu'on me dit, tout ce qu'on pense de moi, tout ce que je fais, ben, ça donne, voilà, tout ce qui est dit, tout ce qui est pensé, tout ce qui est fait par l'autre, c'est important pour moi. Et donc, effectivement, ça me donne de la valeur. Et ma valeur, à ce moment-là, ben, c'est la vie de l'autre. Et qui dit la vie de l'autre, le pouvoir de ma vie, ben, en fait, je le donne à l'autre.
Et donc, ce n'est pas effectivement dans des références externes qu'on va attraper de l'estime de soi, ni de la confiance en soi. Effectivement, parce que je donne en fait le pouvoir de l'autre sur ma vie et je lui donne en fait la possibilité de me donner en fait de la valeur uniquement en fonction de lui. Ensuite, on va dans les références effectivement internes. Et les références internes, c'est tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je fais, mais est important pour moi parce que ça me donne de ma valeur. Ça me donne ma valeur. Et donc, ma valeur égale moi. Et le pouvoir de ma vie, c'est moi. Et donc, à ce moment-là, on peut imaginer que l'estime de moi, je sais ce que je vaux, je sais, et donc, effectivement, j'ai de l'estime de moi, et donc, j'ai de la confiance en moi aussi. Voilà, ça, c'est quelque chose, c'est un tableau que j'invite vraiment, vraiment à faire un focus dessus régulièrement. Et quand il vous arrive quelque chose, c'est de se dire, tiens, est-ce que je suis en référence externe? Par exemple, quelqu'un me critique ou quelqu'un me dit quelque chose. Et en fait, je vais aller directement focus vers cette référence externe. Et donc, cette référence externe, qu'est-ce qu'elle va… C'est, par exemple, l'autre me dit quelque chose et effectivement, tout d'un coup, pouf, ça prend une importance énorme dans ma vie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je lui donne de la valeur dans ma vie. Et donc, c'est lui qui prend le pouvoir, en fait, de ma vie. Tandis que quand je suis en référence interne, je sais ce que je dis, je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que je pense et je fais attention à ce que je fais du mieux que je peux avec les cartes que j'ai en ma possession en ce moment. Donc, il est important pour moi d'être quelque part dans ma valeur, dans le pouvoir en fait qui est moi, qui est de me donner en fait ma propre valeur dans ma vie. Alors, chez la femme aussi, cette ambivalence, on l'aperçoit aussi à travers les différents centres lunaires. Donc, pour les personnes qui sont venues me voir en conférence, les personnes qui sont venues me voir en conférence, il y a tout à fait une conférence. On parle pendant 1h30 en fait de ces points lunaires. Et ces points lunaires, en fait, vont influencer notre émotionnel du moment. Donc, en fait, selon le cycle féminin, qui est normalement de 28 jours, on a 11 centres lunaires qui vont déterminer, en fait, nos zones érogènes, mais aussi notre état et nos humeurs. Avant, quand une femme était indisposée, on disait « elle a ses humeurs, elle a ses lunes ». Allez voir dans le français du siècle passé, on parlait comme ça en fait d'une femme qui était indisposée. Elle avait ses lunes, et ses humeurs, pardon. Et donc, effectivement, j'ai basé en fait toute une conférence sur justement ces états et ces zones, ces énergies lunaires, ces portes lunaires qui varient d'une femme à l'autre, selon le cycle. Donc, par exemple, je vous mets ici, je vous ai mis les 11 zones lunaires. Donc, par exemple, on a la ligne des cheveux, donc c'est vraiment la ligne d'arc qu'on appelle ça. Et la ligne des cheveux, en fait, lorsque notre centre lunaire sera, je vais dire, en connexion avec cette porte ouverte dans notre physique, la femme, en fait, sera très centrée, très… voilà, il n'y aura rien qui l'arrêtera, elle sera très structurée, elle pourra vraiment faire de grandes choses. Et donc, effectivement, c'est très intéressant de savoir les 2 jours et demi dans notre mois où cette porte lunaire sera ouverte en nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aura des choses vraiment importantes à mettre, je vais dire, en place au niveau de notre travail ou organiser quelque chose, il faut mieux les mettre dans ces 2 jours et demi. Par contre, voilà, il y a aussi
Je vais prendre un autre point qui sont par exemple les lèvres. Les lèvres, effectivement, la femme, lorsqu'elle sera ces 2 jours et demi dans une porte lunaire au niveau des lèvres, qu'est-ce qui va se passer? Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Alors, je sais qu'en conférence, en tout cas, il y avait beaucoup de sourires qui se passaient à ce moment-là par rapport au monsieur qui était là, parce qu'effectivement, ils reconnaissaient très fort leur femme. Elle parle, elle parle, elle parle. Il y a même des messieurs qui m'ont demandé si ça ne durait pas plus que 2 jours et demi. Donc, en fait, elle parle, mais elle parle vraiment, en fait, pour ne rien dire. Donc, elle va parler, elle va dire bonjour, même à un inconnu, une inconnue dans la vie, elle a juste, dans la ville, elle a juste envie, en fait, de parler. Il y a une zone aussi qui est au niveau, par exemple, de l'intérieur des cuisses. L'intérieur des cuisses, donc pendant 2 jours et demi, c'est une zone qui va pousser dans la femme, en fait, à être dans un rangement. Donc, il faut absolument que sa maison soit impeccable. Voilà, il faut que tout soit en ordre, du grenier jusqu'à la cave. Voilà, donc elle range, elle range, elle range. Elle a besoin quelque part de son espace vital rangé. Donc, voilà. Donc, ça, effectivement, c'est pas que j'oublie d'en parler, c'est vraiment, et on le sent quand on est dans ces différentes zones, il y a vraiment quelque chose qui se passe, soit on le ressent physiquement, soit on se dit oh, c'est pas possible, là j'ai vraiment envie que le plan de travail soit épuré, j'ai vraiment envie de ranger, et ça notez-le, ça veut dire que tous les autres mois ça va apparaître dans votre calendrier lunaire, toujours plus ou moins au même endroit. Donc ça, c'est un atelier que je vais faire, donc, mais ça j'en parlerai aussi plus tard. C'est un atelier que je vais faire uniquement sur la femme pendant 2 jours. C'est un séminaire exclusivement sur la femme. Et donc, on va parler des centres lunaires. Je vais en reparler sur les 2 jours que je vais faire aussi au niveau du couple. Et donc, c'est vraiment 2 jours essentiellement focus sur les femmes, quoi. Voilà. Donc, je continue. Je vais regarder ce qui se passe au niveau du chat et je vous envoie en fait un petit témoignage d'une dame qui a déjà fait en fait un week-end. Je crois que c'était un week-end en fait, oui, ou une journée en fait, sur un thème bien particulier. Il n'y a rien au niveau du chat. Non. Combien de temps? Okay. Peut-être demander à Ursula si elle est avec nous, si elle entend bien. Ok. Voilà, j'avais envie vraiment, c'était de vous rendre honneur, mesdames, par vos témoignages, parce que, voilà, je sens, vous pouvez vous imaginer que recevoir des messages comme ceux-là, c'est tellement, tellement, tellement gratifiant pour moi, mais aussi parce que je le prends vraiment au plus profond de mon cœur, mais c'est aussi porteur pour toutes les personnes qui ont envie de faire des choses aussi et de mettre des choses en place dans leur vie. Donc voilà, j'ai décidé en tout cas de mettre à l'honneur toutes les personnes qui avaient envie de témoigner. Et donc, certaines d'entre vous liront leurs témoignages au fur et à mesure. Et je trouve que c'est super sympa de vous faire un petit clin d'œil. Alors, aussi, il y a aussi l'image en fait que l'on donne aux femmes et donc qui nous permet aussi d'avoir peur et de ne pas vivre réellement bien dans notre vie. C'est effectivement l'image de il faut être belle, il faut être mince, il faut être cultivé, il faut être éduqué, tu dois, toutes les barrières comme ça en fait que les autres nous mettent. Et donc, voilà. Et ça, effectivement, c'est quelque chose en fait qui va nous perturber tout au long de notre vie parce que dès qu'un enfant naît petite fille, on va tout de suite en fait inconsciemment, et je vous dis c'est complètement inconscient, lui induire ça
déjà dès la naissance, la séduction, d'être belle, d'être propre, d'être éduquée. Et donc, voilà, inconsciemment, on le fait avec nos filles. Et donc, voilà, ça nous empêche aussi de vivre notre vie comme on a envie de la vivre. Ce qui peut nous bloquer aussi, en fait, ce sont les traumas de notre enfance. Donc, je passe énormément de temps aussi à expliquer, à travailler aussi les traumas de l'enfance. Pourquoi? Parce que inconsciemment, et je peux vous dire qu'on envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour aussi à nos parents, parce qu'effectivement, ils nous transmettent certains traumas, certaines croyances limitantes, et c'est complètement inconscient, mais ces traumas sont là, ils sont là pour nous limiter. Donc nos croyances limitantes viennent aussi en fait de la petite enfance, comme nos grandes peurs. Nos grandes peurs sont parfois sont même très, 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 très souvent des traumas inutériens, in utero, et de la petite enfance. Donc, on ne s'en souvient pas. Ce qu'on se souvient, on s'en souviendra effectivement de ce trauma, mais ce sera par des événements qui seront complètement déclencheurs. Et ce ne sera pas le trauma en tant que tel, parce qu'on l'aura vécu en fait bien plus tôt dans notre vie. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à savoir. Alors, je vous avais dit aussi que j'allais vous parler des croyances limitantes, et donc je vais vous donner quelques petits trucs tout en passant en fait les diapos pour travailler aussi ces croyances limitantes. Je vais vous donner juste un outil, et pour cela en fait j'ai besoin de vous expliquer. Je vais vous dire quelque part une histoire. Alors, vous savez que il y a Adam et Ève. Donc, vous connaissez l'histoire de Adam et Ève. Je pense que beaucoup de personnes connaissent l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève, avant que Adam rencontre Ève, Adam était avec une dame qui s'appelait Lilith. Et je vous invite, après la conférence, si vous avez envie d'aller rencontrer qui était Lilith. Ça s'écrit Lilith. Donc, Lilith, en fait, était la première femme de Adam. Lilith était donc la compagne d'Adam, mais elle n'était pas soumise. Elle était assez rebelle. Elle pouvait dire ce qu'elle pensait. Elle, en fait, quand elle avait envie de dire oui, elle disait oui. Quand elle avait envie de dire non, elle disait non. Et elle pouvait replacer régulièrement, en fait, Adam à sa place, à sa juste place, qui est à son égal. Et donc, ça n'a pas plu à Adam, qui s'est retourné, en fait, vers Ève. Et donc, Ève était beaucoup plus soumise, était beaucoup plus moins impulsive, était plus posée, était plus… Voilà. Donc, il a décidé quelque part que les enfants qu'il aurait, ce serait avec Ève. Et nous, en fait, nous sommes les petites filles de Ève. Donc, on a effectivement une Ève qui est… OK. On a une Ève. Je pense que l'ordinateur va se bloquer parce que j'ai besoin de charge. Donc, en fait, on est les petites filles de Ève, mais on a eu aussi comme référence Lilith. Donc, en fait, à l'intérieur de nous, mesdames, nous avons les deux. Nous avons une énergie Ève et nous avons une énergie Lilith. Et donc, Lilith, comment elle va apparaître chez nous? Elle va apparaître, en fait, ce sera notre mégère, ce sera notre sorcière. Vous savez que quand on fait les week-ends, justement, quand vous ferez les week-ends sur les femmes, je vous expliquerai en fait les 5 personnalités d'une femme. Et donc, décidément, j'ai toujours quelque chose qui apparaît. Et donc, Lilith, en fait, est notre mégère. Et comment elle apparaît? En fait, elle apparaît en vous disant « t'es trop nulle, tu n'y arriveras pas,
Non, mais tu es vraiment moche. Non, mais ça, tu es vraiment bête. Mais tu te rends compte de ce que tu as dit, là, tu vas intéresser personne. Donc ça, en fait, c'est notre mégère qui est à l'intérieur de nous. Alors, ce qu'il faut faire avec la mégère et avec Lilith, c'est que quand on a besoin quelque part de son audace, c'est intéressant qu'elle soit avec nous. Mais quand elle commence dans son rôle de mégère, à ce moment-là, vous lui dites tout simplement « stop ». Moi, je mets vraiment, je la repousse complètement et je vais vous donner un outil à partir de demain pour expulser et faire dégager Lilith. Je vous invite en fait à mettre un élastique à votre poignet et à chaque fois que vous reconnaissez Lilith et que vous reconnaissez cette mégère à l'intérieur de vous, vous prenez votre élastique et vous allez tirer sur votre élastique. Et vous allez voir, moi je dis franchement, Lilith dégage. Hein. C'est vraiment tac. Je fais vraiment je la propulse vraiment en dehors de moi, j'en ai pas besoin. Donc voilà, c'est vraiment un outil que je vous donne. Et en plus de cet outil, je vous invite, dès que vous avez dit Lilith, hop, dégage, c'est de modifier ce qu'elle vient de vous dire en une phrase positive. C'est un outil mais ultra puissant que je vous donne. Il est tout bête, mais il va vous empêcher de remettre et de ressasser et ressasser des croyances qui sont complètement limitantes en vous. S'il y a des messieurs qui m'écoutent, parce que je ne vous vois pas tout, vous pouvez faire exactement la même chose. Exactement. À l'intérieur de vous, il y a un petit saboteur, il y a ce petit diable à déposer sur votre épaule et vous pouvez lui dire, en tirant votre élastique, dégage et de lui dire tout simplement, en fait, une phrase positive qui peut être complètement l'inverse de ce que vous avez entendu à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est OK pour tout le monde jusque maintenant? Donc, à partir de maintenant, les personnes qui auront écouté mon webinaire, je les reconnaîtrai dans la rue, elles auront un élastique au poignet. Alors, moi, en plus, l'élastique, j'aime bien le mettre noir ou le mettre foncé parce que justement, c'est ma mégère, c'est Lilith que je mets au poignet et ainsi, pouf, je tire et hop, tu dégages, arrête de me dire des fausses croyances ou des choses qu'on m'a dites et que tu me répètes, ce n'est pas vrai, c'est pas comme ça, je suis comme ça et vous dites du positif. OK? Ensuite, ce qui va se passer, c'est que ce qui crée en fait des peurs chez nous et qui nous empêche en fait de vivre la vie de nos rêves, c'est effectivement ces croyances, mais ces croyances aussi nous viennent de notre lignée et des femmes et des hommes de notre lignée. Et c'est ce qui est fou, c'est qu'en fait, en psychogé, vous savez que je travaille aussi dans le programme en psychogé. En psychogé, en fait, on appelle la tribu. Et la tribu ou le clan, donc c'est la famille, c'est hyper important en fait d'être reconnu dans sa famille, d'être reconnu par le clan. Et donc, quand le clan dit quelque chose, même si on doute un peu ou même si les expériences de vie nous prouvent quelque part que ce n'est pas juste, on va continuer quelque part à y croire pour être en loyauté en fait avec les femmes de notre lignée et les hommes de notre lignée. Alors, les femmes aussi ont toujours voulu être indépendants et veulent toujours être indépendantes, pardon. Et veulent toujours, en fait, cette indépendance. Donc, alors, je vais quand même vous dire un petit truc, hein, mais juste un petit truc, juste parce qu'on est entre nous. Juste parce qu'on est entre nous. En face de nous, il y a 2 ordinateurs, il y a une tablette, il y a plein de choses. Alors, quand tout ça est connecté, mais à certains moments, même si j'appuie sur un bouton, ça n'apparaît pas sur mon écran, ça apparaît ailleurs. Voilà. Donc, pourquoi les femmes ont pris le chemin du travail, de leur indépendance? Forcément, parce qu'en fait, voilà, pour être donc indépendante, pour participer et assumer
le budget. Effectivement, actuellement, maintenant, les femmes, en tout cas, doivent travailler pour payer aussi une partie du loyer, ou une partie des factures, ce que déjà nos mamans, pour certaines, voire nos grands-mères, pour d'autres, ne faisaient pas. Donc, voilà. Alors, les femmes aussi ont pris le chemin du travail pour être en contact aussi avec des autres personnes, pour être libres et pour rentrer aussi dans leur envie. Donc, une femme pour combler en fait toutes ses envies et aussi sans compter forcément sur un homme. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup rencontré en fait en consultation. C'était des femmes qui disaient, oui, maman me disait, travaille, il faut absolument que tu aies un beau métier parce qu'il ne faudra pas que tu comptes forcément sur ton homme. Il ne faut pas que ce soit lui uniquement qui rende de l'argent. On ne sait jamais le devenir. Enfin, plein de choses. Et ça vient aussi d'une génération divorce. Vous savez que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, en fait, ne divorçaient pas. Lorsqu'elles étaient mariées, elles étaient au foyer, elles s'occupaient de leurs enfants et les hommes, en fait, rapportaient quelque part la mensualité. Et donc, aujourd'hui, la mensualité ne convient pas. Le divorce, maintenant, je vais dire, est quelque chose de fréquent. Je pense qu'il y a 3 mariages, il y a un mariage sur 3, en fait, qui termine par un divorce. Et donc, effectivement, les femmes ont décidé, quelque part, de créer, de rentrer dans leur propre survie en travaillant, en faisant des études et en ramenant de l'argent et sans forcément, en fait, compter sur un homme. Voilà. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'une femme qui travaille? Alors, on va d'abord regarder les avantages. Moi, je veux toujours prendre que le positif. Ça, les personnes qui me connaissent savent que je suis focus mindset positif, moi. Donc, effectivement, les avantages, c'est l'argent rentre, c'est pas, voilà. Elles s'épanouissent. Elles ont une ouverture en fait au monde. Elles se sentent mieux dans leur vie, ça il faut le savoir aussi. Elles se sentent valorisées. Les inconvénients, c'est elles sont moins présentes auprès de leurs enfants. Elles sont plus vite fatiguées. Elles délaissent leur intérieur aussi pour certaines personnes. Ça devient très compliqué en fait de gérer en même temps le boulot et la maison. Elles sont moins disponibles effectivement pour leur couple et effectivement de travailler, ça augmente la charge de stress. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? N'hésitez pas, écrivez. Est-ce que vous vous reconnaissez dans un avantage ou plutôt un inconvénient? Est-ce que pour vous, vous êtes plus dans l'avantage, vous êtes plus dans l'inconvénient? Ou est-ce que vous avez d'autres avantages et d'autres inconvénients à partager dans le groupe? Allez-y, à vos claviers, écrivez. On est là pour vous lire. Je vais attendre parce qu'il y a toujours un peu de décalage. Ok. Bon. Mais je vois qu'il n'y a personne qui écrit. C'est que vous êtes totalement… Cindy qui me fait « Moi, oui, j'ai écrit, mais je ne vois pas apparaître, Cindy. » Maintenant, on peut… C'est parce que, effectivement, je n'ai pas tout le monde. Sinon, je pourrais peut-être ouvrir le micro de Cindy pour qu'elle nous le dise. Quels sont les avantages ou… Cindy l'a écrit dans le chat. Tu peux ouvrir le micro de Cindy? Je vais ouvrir le micro.
Voilà. Voilà. Dis-moi, Cindy. Ah ben, je me retrouve dans tous les avantages en fait, mais aussi dans l'inconvénient du fait de délaisser mon intérieur. Tout à fait, tout à fait. Est-ce C'est qu'il y a vraiment, d'autres? c'est vraiment ça, moi. Le délaisser mon intérieur, c'est vraiment ça. Bon. Isaac qui nous dit, Merci en tout cas de partager, Cindy. Isaac qui nous dit entièrement d'accord avec tout cela. Donc, Isabelle, elle est Ouais. tout à fait d'accord. Elle se reconnaît là-dedans aussi. Pas d'autres commentaires. Et vous êtes timide, mon en famille, ce soir. On est là pour échanger sur la femme, sur l'homme, sur les peurs, sur nos rêves aussi. On va pouvoir travailler nos rêves. Claude, idem pour France et Claude, même ressenti. Oui, ben oui, ben oui. Et puis, j'ai vu Florence qui mettait aussi que c'était idem pour elle. C'était plutôt son intérieur qu'elle devait délaisser. Oui, Florence. Voilà. Les messages arrivent, il y a un petit Il y a temps de décalage. Voilà, il y a un petit temps de décalage. Merci pour votre participation. C'est super chouette. Oui, bien sûr. Florence nous dit qu'effectivement, elle est plus ouverte effectivement au monde. Et ça, c'est cool. Effectivement. On attend encore un petit peu. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent… Ok. Alors aussi, s'ouvrir au monde aussi. Ce qui se passe aussi, c'est que plus la femme est sortie, en tout cas de chez elle, de sa famille, de son cocon, parce qu'en fait, voilà, c'était comme ça à cette époque-là. Ce qu'on remarque aussi, c'est que tout le mode en fait de fonctionnement d'une femme a évolué. J'aime bien dire a évolué ou a changé, mais changer, voilà, évoluer. J'aime bien le mot évoluer. Donc en fait, nous, mesdames, en fait, nous avons évolué. Et les hommes aussi, effectivement. Ils peuvent se reconnaître aussi que eux aussi, en tout cas, ont évolué. Et ce n'est pas du tout la même, ils ne travaillent pas du tout dans le même fonctionnement que ce qu'il y avait, je veux dire, même, j'ai envie de dire, même une vingtaine, voire une trentaine d'années. Donc, en fait, mesdames, comme la vie a évolué aussi, qu'est-ce qu'elles font, les femmes? Elles… Voilà. Elles sortent plus, effectivement. Elles sortent de chez elles. Elles ont, comme disait Florence, elles ont une autre vision et une autre approche du monde. Elles ont aussi d'autres envies. Vous vous rendez compte, ce n'est pas vos grands-mères, hein, mesdames qui faisaient du sport, qui se retrouvaient entre femmes, comme sur la photo. Ce n'était pas du tout comme ça. En tout cas, elles travaillaient, oui, hein, même certaines se retrouvaient en tout cas pour faire des tâches ménagères parce qu'elles avaient une machine à laver que l'autre n'avait pas, mais ce n'était pas du tout dans la même philosophie, hein. Elles ont d'autres, en fait, nous avons d'autres envies actuellement. Nous avons d'autres désirs et nous avons envie de nous faire plaisir. Nous avons d'autres plaisirs. Est-ce que vous vous reconnaissez aussi? Il y a des personnes qui me font oui. Florence, oui, bien sûr. Bien sûr. On a d'autres envies, on a d'autres désirs, on a d'autres plaisirs et ça, c'est vraiment l'ouverture au monde. Ursula qui nous dit complètement. Ça me fait penser à mamie. Mais bien sûr, mamie, mon Dieu, mais qui ne comprend pas toujours mon style de vie. Et pourtant, mamie, la mamie de Cindy, moi, je la trouve tellement épatante. Elle est sur Facebook, elle agit, elle interagit sur Facebook. Enfin,
voilà, elle fait des photos de ce qu'elle mange. Enfin, je trouve ça exceptionnel. Je trouve vraiment, vraiment, Cindy, je la trouve exceptionnelle. Moi, j'ai toujours pas mis mes parents sur Facebook, hein, parce que je crois que ça va être une vraie cata. Hein. Mais toi, ta grand-mère, c'est juste exceptionnel. C'est vraiment quelqu'un, en tout cas, pour moi, qui a une ouverture au monde. Vraiment, c'est génial à voir. Et qui a évolué, en tout cas. Même si elle ne comprend pas tout complètement notre style de vie, il y a vraiment des personnes qui sont plus âgées et qui ont, voilà, qui ont en tout cas cette ouverture au monde. Et ça, j'en suis très fière aussi de connaître des personnes comme par exemple ta mamie Cindy. Alors, si les femmes pouvaient vraiment faire ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles feraient? Donc, Florence me met, mais nos grands-mères se réunissent pour parler. Oui, et oui, tout à fait. Oui. Alors, dites-moi, si maintenant, vous pouvez faire ce que vous, enfin, en tout cas, un métier que vous voulez en fait faire. Donc, si les femmes avaient vraiment le choix de faire quelque chose, de faire un métier, ce serait lequel? Qu'est-ce qu'elles feraient? Claude, je travaille dans un milieu avec énormément d'hommes. Oui. Et lorsque j'ai commencé ma carrière, nous étions 2 femmes gendarmes et j'ai dû faire ma place. Et oui, bien sûr. Je dis souvent, en fait, je pense qu'on a vraiment été des pionnières et certaines de nos mamans hein, ont été des pionnières comme ça dans la vie, dans leur vie, dans l'évolution en tout cas de la femme. Mais aujourd'hui, en tout cas, ces femmes nous ont transmis certaines de nos peurs et donc nous empêchent en fait parfois d'être nous. Inconsciemment, je dis bien attention, hein, ce que je dis, c'est complètement inconscient ce qui se passe et donc nous empêche aussi de réaliser en fait nos rêves. Donc, est-ce qu'il y a des échanges? Claude rajoute, merci, hein, Claude. J'ai fait un choix il y a 26 ans, j'ai dû faire ma place, mais cela s'est bien passé. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre. Alors, moi, je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Le travail, ok, mais pas n'importe lequel. Si on pouvait le choisir, on ne ferait pas n'importe lequel. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup en fait de femmes qui veulent, par exemple, voilà, faire du massage, travailler en freelance. Hein, ça, c'est une mode aussi. C'est du secrétariat à la maison. Il y a des personnes aussi, ben voilà, il y a beaucoup de personnes alentour de vous hein, qui, si elles pouvaient choisir, elles choisiraient aussi les soins énergétiques, de travailler dans les soins énergétiques. Puis aussi, ce qui, là, aujourd'hui, je vais dire, arrive, mais je vais dire, c'est vraiment le courant actuel, c'est effectivement les réseaux MLM et donc le multi-level marketing. Donc, c'est de travailler à partir de chez soi et de vendre certains produits, en fait, qui nous plaisent. Et donc, aujourd'hui, ce que je propose, que je fais aussi dans mes programmes, parce que je vous en parle depuis tout à l'heure, il n'y a pas encore eu vraiment de questions là-dessus, mais je vous explique en fait. Donc, il y a des programmes libres et heureuses. Donc, le programme libre et heureuse Gold, j'accompagne effectivement pendant 6 mois les personnes. Hein, et en fait, mon objectif dans les 6 mois et au tout début, les personnes qui ont suivi en fait ce programme Libre et Heureuse Gold, pendant une journée, je passe vraiment une journée avec ces personnes-là.
et on analyse un petit peu, mais justement, je mets en valeur leur passion, leur talent et leurs compétences pour en fait atteindre l'abondance dans leur vie et l'abondance dans leur couple. Donc, en fait, c'est 6 mois de complètement dans l'objectif d'être libre et heureuse, que ce soit effectivement dans notre vie privée ou dans notre travail. Et souvent, en fait, comme je dis, mon psycho-coaching, il associe les deux, vu que j'ai décidé de travailler avec les femmes. Et les femmes, c'est les deux, c'est la vie privée et le travail. Et réussir sa vie, c'est aussi réaliser ses rêves. Et on en a des rêves. On en a. Et pourtant, on ne les réalise pas complètement. Alors, je me permets ici une parenthèse, c'est que pour réaliser les rêves, effectivement, depuis le début, je vous parle des peurs, je vous parle des croyances, je vous explique le pouvoir en fait qu'on a donné en fait à des personnes extérieures ou le pouvoir inconscient qu'on a donné à nos mères, à nos grands-mères. Et aujourd'hui, en fait, par le programme que je vous ai juste expliqué brièvement, effectivement, on va venir réaliser et je vais vous aider à réaliser en fait vos rêves. Et donc, tout est possible. Je vais vous mettre quelques témoignages sympas que j'ai reçus. Je pense que certaines personnes peuvent aussi se reconnaître. Je pense qu'il y a peut-être déjà des personnes qui se sont reconnues. On va changer. Alors, je vous parlais aussi du plaisir quelque part et du rêve d'une femme. Et effectivement, je pense sincèrement qu'il n'y a pas seulement qu'au travail qu'elles veulent réaliser en fait des grandes choses. Ça fait vraiment l'objet d'un séminaire de 2 jours sur la femme. Je travaille aussi la femme dans son plaisir, dans son plaisir, dans ses envies, dans sa sexualité, dans sa libido. Je travaille sur 2 jours aussi sur le couple. Donc, c'est vraiment en fait 2 jours sur émerveiller son couple, sur l'argent et la loi aussi de l'attraction. Pour les personnes qui ont déjà vécu, qui ont déjà en fait fait ces séminaires, en tout cas, enfin, il y en a qu'un qui était proposé l'année passée, enfin, non pas l'année passée, en début, ici, entre les 2 confinements, je pense qu'on a fait ça. Et je sais bien que ça a changé énormément la vie, en fait, de certaines personnes. Donc, elles veulent réaliser aussi des grandes choses dans leur cocon familial. Et voilà, la femme a aussi des désirs, des envies, de se faire plaisir. Et cela, effectivement, va passer aussi par la famille et par un couple qui est pour elle, en fait, hyper important pour son épanouissement au féminin. La femme n'est pas complète sans un supplément, en fait, à sa vie. Alors,
est-ce qu'il y a des personnes ici qui sont célibataires? Cindy qui dit moi. J'en connais d'autres, mais je ne vois pas tout le monde hein, aussi. Donc, Claude, oui. oui. Donc, on est à déjà 2 qui osent dire qu'elles sont célibataires. J'en connais d'autres. Ils sont timides. Hein. Elles sont timides, les célibataires. Florence. Il y a toujours un moment de décalage comme ça. Voilà. Je vous promets qu'un jour, on fera des sondages dans mes webinaires. Je suis en train de tout voir un petit peu parce que, voilà, mais ça va se faire, ça va se faire. Ça va être au top, vous allez voir. Effectivement, il n'y a que depuis le mois de mars hein, que je fais des webinaires et franchement, on essaye tous les jours, enfin pas tous les jours, mais à chaque fois de travailler sur les webinaires parce que ça prend énormément de temps aussi de mettre tout ça en place, mais c'est avec beaucoup de plaisir parce que de vous voir comme ça, et c'est là où je dis sincèrement, pour moi, c'est que du bonheur quand vous mettez votre image, vous mettrez votre vidéo parce que voilà, c'est de vous voir interagir, c'est important aussi pour moi. Et donc, oui, mesdames, voilà, il y a des personnes qui nous disent, voilà, oui, je suis célibataire, et sachez qu'un de vos plus grand désir, c'est aussi de rencontrer en fait ce supplément à votre vie. Et vous, mesdames, en fait, vous, je vais dire, en tout cas les personnes en tout cas qui sont en couple, elles n'ont qu'une envie en fait, c'est d'être bien en fait et de s'épanouir dans ce couple. Donc, il y a très peu de femmes réellement qui sont réellement dans une vie entre guillemets rêvée, dans une vie qu'elles projettent, dans une vie, voilà. Donc, moi, je vous invite, ce séminaire, même s'il est fait sur les femmes et qu'il est fait sur le couple, mais peut-être de venir quand on aura les dates, hein, parce qu'actuellement, on ne les a pas. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner des dates à la fin de ce webinaire, mais moi, je vous invite vraiment à venir le faire parce que vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous et découvrir aussi peut-être ce qui n'a pas fonctionné dans les autres, les couples que vous avez formés. Voilà. Donc, ce que j'avais envie de vous expliquer, c'est qu'une femme, en fait, est complètement complètement, je vais dire, bien dans sa vie, est complètement alignée quand elle est bien dans son couple et quand elle est bien au travail. Pourquoi? Parce qu'une femme qui n'est pas bien dans son couple, vu qu'une femme est purement émotionnelle, voilà, une femme est dans son émotion, ce qui se passe, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe au niveau du couple, elle va l'emmener au travail. Donc, le couple, le travail n'ira pas forcément et inversement. Donc, quand une femme, en fait, n'est pas bien au niveau du travail, ben, elle va l'emmener aussi au niveau du couple. Donc, en fait, il faut vraiment en fait, rééquilibrer les deux, le couple et le travail. C'est ce que je fais dans les programmes, c'est vraiment de rééquilibrer aussi les deux pour réaliser en fait la vie de ses rêves, réaliser ses rêves. Alors, pour réaliser ses rêves, effectivement, il faut un appel. Alors, c'est quoi un appel? Un appel, c'est une activité passionnante, productive et lucrative. Donc, la femme a besoin de ça. Donc, il faut qu'en fait, elle soit passionnée par son travail et que ça lui rapporte aussi beaucoup d'argent. Il y a effectivement la réalisation de ses rêves, il y a la réalisation de son plaisir, de ses désirs et de ses envies. Je pense que tout le monde se reconnaît là. Hein? Je vais vous laisser un peu de temps pour lire un dernier témoignage. Si vous avez envie d'échanger, en tout cas, dans le… Florence qui fait « oui !» Réalisons nos rêves, réalisons la vie qu'en tout cas, on a envie de vivre aujourd'hui.
Donc, je vais vous mettre un dernier témoignage. Je pense qu'il y en aura. Oui, 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 que dit Florence. Oui, il faut se lever. Ça, c'est clair, Florence. Et toi, tu l'as fait. C'est juste un modèle à suivre, vraiment. Donc, je vais vous mettre en fait un témoignage. Si vous avez envie d'échanger dans le chat pendant la lecture du témoignage, n'hésitez pas. C'est un magnifique témoignage. Oui, c'est un très beau témoignage. Et je trouve ça super, pour moi, porteur en tout cas de faire honneur en fait au témoignage que vous m'offrez. Voilà, c'est simplement pour ça que je le fais aussi. Et pour vous dire aussi que mais, tout est possible. Tout, 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 tout. Super. Ok. Alors, le programme dont la personne en fait vous parle, c'est effectivement le programme Libre et Heureuse. Et est-ce qu'il est fait en fait pour moi? Il y a une faute d'orthographe, excusez-nous. Donc, le programme Libre et Heureux est-il fait pour moi? Est-ce que la méthode VIP me correspond? Qu'est-ce que cela va m'apporter? Voilà ce que ça va vous apporter. Ça va vous apporter de la confiance en vous, de l'assurance, de l'estime de vous. Ça va effectivement, et on a commencé avec un tout petit outil super sympathique à reprogrammer des croyances limitantes bloquées en vous, de vous libérer de vos peurs par effectivement le nettoyage émotionnel des traumatismes inconscients. Ça, c'est vraiment ce que je peux vraiment débloquer. Être capable effectivement de prendre sa place, que ce soit en famille ou au travail, donc sans peur, sans crainte. Parce que malheureusement, il y a des moments où en fait, quand on n'est pas capable de prendre sa place, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va vivre en fait un burn-out, on va vivre en fait un ras-le-bol, en fait tout simplement, parce qu'on ne se sent pas respecté. Effectivement, vivre plus d'abondance, parce que ça, c'est clair, ça, voilà, c'est ce que je vais vous amener. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, je peux vous dire que grâce, en fait, et je pense que sincèrement, ce n'est pas pédant ni de notre part, ni rien du tout, mais vraiment de se dire, tiens, mais plus que nous gagnons quelque part en abondance, plus notre vie, en fait, se rééquilibre dans toute la réalisation, en fait, de nos rêves. Et donc, c'est hyper important de parler de l'abondance. Et donc, c'est pour ça que je fais un séminaire de 2 jours sur, effectivement, l'argent et la loi de l'attraction. Comment attirer plus d'argent et plus d'abondance, en tout cas, dans notre vie.
ce programme aussi va faire en sorte d'être mieux dans mon couple ou de comprendre le couple et pourquoi ça n'a pas fonctionné et de me mettre moi dans la place d'une femme, qu'est-ce que j'ai besoin, donc d'expliquer tout ça et ne pas rester dans mes rêves, mais les réaliser. Alors, pour venir vers ce programme, donc vous allez prendre en fait rendez-vous sur le site www.êtresoi.be. L'accès est direct à mon agenda. Vous répondez en fait à 4 questions. Je pense qu'il doit en avoir 3 ou 4 qui sont très courtes, qui vous seront envoyées donc après la prise de rendez-vous. Vous vous engagez à être disponible pendant 30 minutes en visioconférence et 30 minutes offertes que je vous offre. Et voilà, d'être là à la date choisie. Mettre son rêve par écrit avec une date le transforme en objectif. Un objectif détaillé en différentes étapes devient un plan d'action. Et un plan dont on réalise toutes les actions permet de transformer son rêve en réalité. Voilà ce que je fais, ce que j'apporte en fait dans les programmes que je vous propose. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, comme énorme cadeau, Christophe a écrit le nom, en fait, des personnes, en fait, qui étaient présentes à ce webinaire, c'est que je vous propose, en fait, aux 5 premières personnes qui viendront vers nous dès ce soir, je vous propose 1 heure de mon temps pour discuter en fait avec vous sur comment je peux mettre en place des choses pour réaliser vos rêves et pour que vous soyez une femme libre et heureuse. Et les hommes sympathiques aussi. Donc, vous avez jusqu'aujourd'hui, minuit, les 5 premières personnes. 5, je m'engage et je promets d'être là. J'offre 5 heures de mon temps pour les personnes. Bon, les personnes qui sont déjà en programme avec moi, ben voilà, vous savez combien je vous aime et combien je vous donne énormément. C'est la priorité, effectivement, ben, aux autres personnes de venir 1 heure près de moi. Et en fait, je vous explique comment on va pouvoir, comment je vais pouvoir mettre en place la réalisation en fait de vos rêves. Donc, l'avenir est aux gagnants, est aux personnes qui rentrent en action. Je vous ai expliqué la diapo juste avant. C'est ça, c'est comment prendre le rendez-vous, je ne sais pas, voilà. Non, de mettre en place, en fait, de se mettre en route vers ses rêves, comment on y aboutit. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, moi, je vous ouvre les portes de chez moi pendant 1 heure et je vous explique ce que je peux faire dans votre réalité. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? On va peut-être ouvrir en tout cas les micros des personnes en fait qui veulent échanger ou qui ont des questions par rapport à ça. Oui. On va vous mettre maintenant. Voilà. Ah, c'est plus sympa de vous voir comme ça. Hein. Mais il y a beaucoup de caméras qui sont fermées. Hein. Oh là 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 là. Coucou Isabelle, je ne t'avais pas vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions
Alors, il y a Ursula, peux-tu nous en dire plus sur les femmes lunaires? Non, je peux pas. Je peux pas parce que ça fait l'objet, en fait, effectivement, d'un week-end de 2 jours. Donc, il y a pas mal de personnes ici qui ont assisté. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent interagir en disant moi. J'ai fait, quoi, c'était le mois passé ou le mois, je ne sais plus quoi. Je sais plus, mais j'ai organisé en fait une conférence il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi, justement sur les femmes lunaires. Le 20 octobre. Merci Florence. Mais Ursula, si c'est un projet aussi avec Christophe, on en a parlé. Je ne sais pas si je vais quand même pas refaire quelques webinaires en tout cas qui vous ont porté en tout cas. Tant qu'on est bloqué à pouvoir faire du présentiel. Voilà, maintenant qu'on est bloqué à faire du présentiel, merci Sabine, merci d'avoir été là avec nous, merci. Je me dis webinaire enrichissant, merci. Donc oui, mais comme on est bloqué, comme on ne sait pas trop non plus avancer sur, je ne peux pas mettre en place en tout cas les week-ends de 2 jours. C'est assez frustrant en tout cas parce que j'ai plein de choses en tout cas à vous dire et les personnes qui ont assisté aussi à déjà au séminaire sur l'argent et la loi de l'attraction savent combien déjà ce week-end a changé leur vie. Et je crois qu'il y en a une qui va hyper réagir peut-être au fait voilà, qu'elle était là avec nous. Mais donc, je me dis, est-ce que pour ne pas refaire constamment le même webinaire, est-ce que je ne ferai pas d'autres webinaires? Et les femmes lunaires sont revenues dans notre choix. Il faut le savoir parce que je trouve que c'est vraiment pour moi hyper important de connaître, de se connaître en tout cas et de connaître nos zones lunaires. C'est hyper important. Et peut-être aussi qu'il y aura une conférence que je n'ai jamais faite non plus et qui apporte mais énormément, c'est la psychologie transgénérationnelle. Parce que toutes nos peurs et nos croyances, et certaines de nos croyances sont enfouies là-dedans. Voilà. Il y aura des choses qui apparaîtront aussi dans mon livre. Les femmes lunaires, non, elles n'apparaissent pas. Il y aura d'autres choses. Voilà. La psychogé, je vais parler de la place aussi, mais pas vraiment de la psychogé, mais vraiment de la place qu'on a dans une famille et de la personnalité qu'on a. Parce que c'est hyper important, parce que quand on n'a pas la bonne place dans notre vie, ça peut vraiment poser des gros soucis. Donc, oui, je ferai peut-être aussi, en tout cas, si le confinement persiste au mois de décembre, je ferai des webinaires encore sur en tout cas, c'est peut-être, oui, et oui, c'est certainement peut-être la femme lunaire, cela. Et donc, restez attentifs à mon Facebook, restez attentifs au newsletter qu'on envoie. Si maintenant vous n'avez pas, mais je pense que si vous êtes inscrit aujourd'hui, on a certainement votre adresse mail pour vous envoyer quand on fait un webinaire. Enfin voilà. Il faudra que tu passes un petit week-end avec nous en Belgique, Ursula. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis là. Effectivement, il y a beaucoup de choses, en tout cas, à mettre en place pour vaincre nos peurs, pour vaincre nos croyances limitantes. Ce webinaire, en tout cas, j'ai essayé au maximum de répondre un peu à tout. Je pense que Sabine, en tout cas, ce webinaire a été porteur. Et donc, c'est effectivement…
j'ai essayé un petit peu de vous dire, ben voilà, d'où ça vient et pourquoi on ne réalise pas nos rêves. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, prenez la décision peut-être de dire, OK, moi, je veux réaliser mes rêves et je veux y aller. Et là, maintenant, je me donne la possibilité. Il n'y a rien. Il y a... Ils sont sages. Et ils sont très sages, c'est très sage. Ce qui est fou, c'est que dans le confinement, on trouve que les gens ont une énergie tout autre aussi. On est un peu paf comme ça. Et vous passez à l'action, passez à l'action, réalisez vos rêves. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Enfin, nous, en tout cas, on le vit. Les personnes le voient aussi. Donc, pour nous, 2020 a été une année exceptionnelle. Moi, c'est vraiment une année, mais oui, vraiment exceptionnelle. Oui, passer à l'action, je ne regrette rien. Ben oui, Florence. Florence est en train de réaliser en fait son rêve, vraiment. Un rêve qu'elle avait depuis 2 ans. Et en fait, voilà, Florence a décidé de changer en tout cas sa vie, de changer, oui, de changer. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et donc, c'est juste exceptionnel ce qu'elle réalise. Elle a osé, elle a... Comment se décompose le programme Libre et Heureuse? Alors, le programme Libre et Heureuse, c'est vraiment en fait, on va travailler donc à partir de la psychogé, donc de votre place. Donc, je vais aller voir en fait si vous êtes à votre bonne place, s'il n'y a pas un jumeau perdu qui est en train de vous bloquer. Ensuite, on travaille les croyances limitantes. Donc, en tout cas, qui vous limitent, en tout cas, qui posent en tout cas problème. Je travaille aussi la visualisation positive, la confiance en soi avec de l'hypnose. On travaille le NERTI, le nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients sur les peurs que vous avez. C'est un focus aussi, je travaille aussi votre mindset et on travaille aussi la loi de l'attraction et les demandes qu'on peut faire. Qu'est-ce que je fais aussi? Il y a plein de choses en 6 semaines. En 6 semaines, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on met en place. Il y a aussi effectivement des personnes que j'oriente vers la réalisation de leurs rêves. Je ne l'ai pas ici, mais j'ai une dame, en fait, on a réalisé son livre de comptines. Donc, elle avait envie, en fait, depuis 19 ans, qui est l'âge de sa fille, elle avait l'envie de réaliser en fait un livre de comptines. Elle avait déjà pas mal écrit de comptines, il lui en manquait pour vraiment réaliser son livre. Et puis en fait, poussée par cette énergie pendant ces 6 semaines, ce livre, en tout cas, il existe, il est là, il a été réalisé. Je pense que Christophe est parti vous le chercher. Et il est matérialisé. Et on a vraiment réalisé ça en 6 semaines. Dans la situation aussi de Florence, oui, il faut 6 mois parce qu'en fait, c'est tout son business, c'est toute son activité complémentaire en fait que je crée avec elle. Et on est parti en fait de sa passion, de ses talents et de ses compétences pour mettre ça vraiment en fait de créer en fait toute son action et tout son business en tout cas. Et donc, elle vit là, elle est en train tout petit doucement de vivre un rêve. Et donc, c'est juste exceptionnel d'être la personne. Vous savez, les rêves, en fait, si on a un projet de les réaliser seul, et c'était le cas de Florence, elle y avait déjà pensé il y a 2 ans qu'elle m'a dit, mais jamais elle y est arrivée. Et aujourd'hui, en fait, elle avance à grands pas. Pour les personnes qui sont là aujourd'hui, je vais quand même vous divulguer quelque chose. C'est qu'en fait, c'est Florence qui a fait la photo
de la couverture de mon livre. Elle fait de la photothérapie, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Elle travaille très fort avec sa sensibilité. Et donc, si vous avez envie de vous mettre en contact avec Florence et de vous offrir une séance en fait de photothérapie, de vous, voilà, vous allez voir apparaître quand la couverture de mon livre sera faite, et je pense que là c'est une question de jours, voire de une semaine, quand ma couverture sera faite, je vous enverrai et je présenterai en fait des photos qu'elle a faites de moi régulièrement pour vous rendre compte de la qualité de son travail. C'est juste exceptionnel. Et voilà, et aujourd'hui, elle a osé. C'est rien, Florence, tu sais, Florence, ce que je pense. Tu es une femme d'action, tu as cru en tes rêves et aujourd'hui, en fait, ce que tu fais là est juste exceptionnel. Il y a d'autres femmes dont je m'occupe de réaliser leurs rêves avec elles en les accompagnant. Elles ne sont pas là ici ce soir, mais il y a juste des choses exceptionnelles. Il y a des soins énergétiques au piano, à la cornemuse. Il y a enfin vraiment, voilà, on crée des choses, mais j'aurais envie de dire inimaginables pour vous. Enfin voilà, on travaille ensemble, on crée vraiment cette vie de rêve. Et pour moi, je suis tellement portée et j'aurais juste envie, c'est de vous secouer tous en disant, mais restez pas dans un boulot que vous n'aimez pas et allez-y, mettez des choses en place pour réaliser vos rêves. Et donc, en parlant d'un rêve, mais voilà, donc il y a les comptines de Girafe Marine qui, voilà, c'est un superbe livre. Christelle, en fait, l'a écrit, donc Marine étant le nom de sa fille. Et quand elle était toute petite, elle s'est demandé, se posait la question, pourquoi, en fait, maman, je ne suis pas une girafe? Et en fait, toute l'histoire est venue de là. Aujourd'hui, elle a 19 ans. Les premières comptines ont été écrites lorsqu'elle a été mais vraiment en bas âge. Et aujourd'hui, en fait, il est là, il est matérialisé devant vous. Il a été aussi mis en image par une dessinatrice, Jennifer. Et en fait, j'ai mis ces deux femmes en contact l'une avec l'autre pour illustrer en fait les petites comptines. Vous voyez en fait tout ce que je peux faire aussi pour vous. Donc voilà, c'est juste des choses exceptionnelles qui se passent. Voilà, quand on décide de se faire confiance et d'être accompagné par quelqu'un qui est passé par là. Moi, ça fait 20 ans que je suis psychothérapeute et donc je pense qu'effectivement, il y a des raccourcis, il y a des choses que je peux mettre en place où je peux dire mais non, ne fais pas ça, ça tu vas voir, c'est pas faisable ou ça, oui, tu vas voir quoi. Moi, j'ai fait la même chose et ça a terminé comme ça et donc le fait de le faire ensemble, c'est juste porteur, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans le chat? Comment se procurer ce chouette livre pour les enfants? Demande de Claude. Oui. Alors, le livre, ben, j'en ai quelques exemplaires. Si pas, je vous invite en fait à vous mettre en contact avec ben, Christelle Lavandôme. On va vous donner en fait son nom et prénom. Donc, Christelle Lavandôme. C'est vrai qu'il est super chouette, il est très facile à lire. C'est vraiment, moi, en étant adulte, ça a été vraiment un plaisir aussi de le lire en fait. C'est tellement gai, ça se lit très très vite, mais je trouve que voilà. Si vous avez un cadeau de naissance, si vous avez un cadeau de Saint-Nicolas à faire, voilà. Donc Christelle Lavandôme. Maintenant, vous pouvez me mettre un petit message aussi, même par téléphone ou pas, et je vous donnerai en fait son numéro de téléphone pour le commander. Ce sera avec plaisir. Mais il y aura certainement un live. Je vais faire un live aussi avec Christelle
pour justement pour vous raconter l'histoire de ce livre. Elle vous le racontera certainement mieux que moi. Et de vous raconter aussi son coaching, comment elle l'a vécu, comment elle est arrivée en fait à la matérialisation de ce livre en 6 semaines. Il est vraiment, voilà, j'ai envie juste de vous lire en fait le résumé, si vous me permettez encore 2 minutes, de prendre 2 minutes de votre temps. Après un voyage aquatique de 9 mois, Christelle Lavandôme est née sous le signe du Poisson. À l'aube du 14 mars 1970, sur le sol binchois, recouvert d'un épais manteau blanc. Depuis son premier cri, elle ne cesse de s'intéresser à la vie, à ses origines, à l'horizon des couleurs et à l'arc-en-ciel des mots. Elle a une grande partie fait ses études sur la terre de la Louve hier, et a découvert l'univers de la rime l'année de ses 11 printemps. Tel le petit chaperon rouge littéraire, elle a poursuivi dans la cité du Doudou des études de psychopédagogie. Elle est spécialiste en périnatalité et petite enfance. Elle aide par ses livres et des programmes adaptés les familles en souffrance qui vivent avec des enfants à haut potentiel en difficulté ou des enfants différents. Elle est la maman de 3 sirènes qui enchantent sa vie de leur mélodie. Elle chemine quotidiennement dans l'imaginaire tout en étant sur terre, dans le magique, le ludique, qui compose sa musique sur la planète enfant qu'elle aime plus particulièrement, et ce depuis la nuit des temps. Il y a un petit mot aussi de Jennifer qui a fait donc les dessins. Donc Jennifer est née le 6 janvier en 1974. Elle est institutrice maternelle de formation. Elle a toujours aimé dessiner avec une prédilection pour les portraits réalistes au crayon de couleur à l'aquarelle. Elle se passionne aussi pour d'autres formes d'art comme la linogravure, la photo, la peinture et la customisation de vêtements. Elle commence tout doucement à explorer et à sortir de son atelier. Voilà pour ces 2 merveilleuses femmes. Merci de m'avoir écouté. Vous voyez en fait que c'est très bien écrit. Je trouve que même le résumé nous fait rêver. Et donc, voilà. Elle peut l'envoyer, n'hésitez pas. Donc, si vous avez voilà, juste un petit peu de frais de port, je pense à nos amies françaises qui nous écoutent ce soir, parce qu'on en a plusieurs. Ben voilà, n'hésitez pas. Maintenant, oui, aussi, je parle ça c'est bien moi. Je parle du livre de Christelle, je vous parle du livre de Christelle. Et sachez aussi que oui, mais mon livre est déjà en prévente. Donc voilà, si vous voulez bénéficier quelque part déjà de la prévente, donc mon livre est à 22 € et il sortira donc le 2 février 2021. Et donc, et là, voilà, on peut approfondir, voilà, j'approfondis en tout cas pas mal de sujets dans mon livre. Donc, n'hésitez pas à le réserver. Donc, ainsi, vous bénéficiez aussi de la prévente. Voilà. Donc, moi, j'attends que vous preniez rendez-vous avec moi. Donc, pour 1 heure, vous revenez tout simplement vers nous. Tout simplement, vous revenez vers nous avant aujourd'hui minuit et vous dites, Cathy, voilà, j'étais à ton webinaire, que vous le fassiez soit par Messenger, soit par SMS ou par mail. Il y a toujours moyen de se rencontrer. Et là, on passera en fait 1 heure ensemble et je vous expliquerai comment je peux mettre des choses pour réaliser en fait, pour atteindre en tout cas un objectif dans votre vie et réaliser après votre rêve. Est-ce qu'il y a des questions encore? Non, il n'y a pas de questions. Simplement, précision importante, lorsque vous allez prendre rendez-vous, ça va être indiqué 30 minutes.
ne soyez pas surpris, on ne peut pas changer le paramétrage de ce qui est fait. Donc, on a noté les gens qui étaient présents ce soir au webinaire. On saura que voilà, telle personne qui a pris rendez-vous, même si c'est marqué 30 minutes, Cathy lui consacrera 1 heure. Et je peux vous dire que c'est un fameux cadeau parce que avec la réalisation des programmes, de ces webinaires, parce que vous voyez, ça demande aussi beaucoup de temps, je peux vous dire que d'offrir 5 heures j'ai envie de dire, de mon boulot, de ma vie, c'est énorme. Je peux vous le dire que je vous fais là un cadeau, mais juste exceptionnel. S'il n'y a plus de questions, moi, je vous remercie vraiment profondément de votre participation, de vos échanges, de plein de choses. Moi, j'ai hâte de vous voir, de vous revoir en tout cas en visu, en présentiel. Voilà, oui, juste une petite parenthèse aussi par rapport à l'heure. Alors que je vous offre, ce sera soit en visioconférence si vous avez envie et que vous avez, voilà, je vous respecterai aussi, soit c'est en présentiel. Et donc, merci. Donc oui, ce sera en présentiel, ce sera 1 heure en présentiel. Mon cabinet est assez grand pour qu'il y ait la distanciation. Et voilà, donc on met en place en tout cas des choses pour réaliser vos rêves. Go, passez à l'action. Moi, j'ai vraiment envie de vous embarquer là où on est parce que c'est juste exceptionnel, là où on se trouve et là où certaines personnes qui ont pu me faire confiance se trouvent aujourd'hui. Donc, je n'ai juste envie, c'est que vous embarquez. Allons-y, on y va. Voilà, merci profondément de votre présence. Merci du fond du cœur. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous, avec Christophe et moi. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis que je vous aime. Je vous envoie plein d'énergie et d'amour. Soyez attentifs. N'oubliez pas que la meilleure immunité, elle est dans votre tête et c'est votre état d'esprit, votre mindset positif qui prendra attention de vous. Je vous embrasse. On se retrouve bien vite. Je pense qu'on fera certainement un webinaire dans le mois de décembre. Donc, soyez attentifs à la newsletter, à ce qui se passe sur mon Facebook, au site et on se retrouve bientôt. Une belle soirée à tout le monde et merci de votre présence. Merci les amis, merci mes belles lumières. Rayonnez, passez à l'action, go!